Le nombre d'espèces animales et végétales dans le monde menacées de disparition à cause du changement climatique frôle le million. Le lancement du Congrès mondial sur la biodiversité de l'Union internationale pour la conservation de la nature à Marseille est une occasion de plus pour freiner le carnage de la biodiversité. La France va organiser dans les prochains mois ce que nous avons fait pour la biodiversité en début d'année, c'est-à-dire un One Ocean Summit, qui va consister à mettre les scientifiques, les acteurs économiques, les acteurs régionaux et les Nations Unies autour de la table pour pouvoir lancer des initiatives en matière de recherche, en matière de juridiction internationale et essayer aussi de bâtir, de compléter, si je puis dire, le droit international qui nous permettra de protéger cet espace. Lors de ce congrès, les participants vont se donner comme promesse humaine de réinvestir dans le capital naturel, en prenant moins et en rendant plus à la nature. Cela signifie par exemple préserver de plus grandes zones de conservation, bien les gérer et bien les protéger. Nous allons continuer de développer des parcs naturels régionaux. De nouveaux ont été créés cette année, mais aussi qu'en Méditerranée, on doit aller beaucoup plus loin. Et ce que je vais annoncer cet après-midi au Congrès mondial de la nature, c'est une multiplication par 25 des aires maritimes à très forte protection. Selon le directeur de l'Union internationale pour la conservation de la nature, pour maintenir l'équilibre de cette dernière, il faudrait au moins $1 milliard par an, alors qu'aujourd'hui les États n'investissent que moins de 100 millions. Notons que ce congrès a lieu comme préambule à la COP 15, qui se penchera principalement sur la biodiversité. L'objectif de ce congrès, qui se tient tous les 4 ans, permet aux 1400 organisations membres de l'Union internationale pour la conservation de la nature de définir de façon démocratique quels sont les enjeux les plus pressants.